le même Pierre qui s'est laissé inspirer pour dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, croyant que on peut laisser passer n'importe quelle pensée comme pensée de Dieu. Dans sa fougue, quand Jésus dit qu'il va aller à Jérusalem, il va mourir par la mer, il n'attend pas. Il se précipite encore et il dit Seigneur, cela ne va pas t'arriver. Hein? Cela, non, ça je te dis, sois sûr, hein? Cela ne va pas t'arriver. Et puis il dit à Dieu de plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Jésus durcit la face. Et même Jésus qui a reçu Pierre, Simon Pierre, avec joie, durcit la face. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Vous entendez? Vous m'entendez là? Il y a 5 minutes, il dit, c'est mon Père. 5 minutes plus tard, il dit, arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre n'est pas Satan? Non. Il parle de croire. C'est ça que je vais introduire ce soir. Et le titre de mon message est 2 obstacles majeurs à la transformation ou qui ralentissent notre ressemblance à Christ. Satan ne peut pas arrêter quelqu'un. Satan n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun. Il ne faut pas dire Amen alors que ce n'est pas Amen. Il n'a aucun pouvoir lui-même. Tu as plus d'autorité que lui, tu as plus de puissance que lui et tout. Et regarde en quelque temps, on ne sait pas combien de temps, comment il a déchiqueté. Regarde comment en combien de temps il a mis KO le couple que Dieu même a créé à son image, Adam et Ève. Adam et Ève n'ont même pas fait un jour, selon Dieu, sur la terre. Ils n'ont pas atteint un jour. Dieu dit dans sa parole que chez lui, les comptes, c'est 1000 ans est égal à un jour chez Dieu. Mais Adam est mort en 960 combien? Il n'a pas fait un jour. Depuis ce temps-là, il n'y a aucun homme sur la terre qui a fait un jour de Dieu. Montre-moi qui a fait 1000 ans. Aucun homme sur la terre n'a fait un seul jour. Un seul jour. Vous vantez 90 ans. 90 ans, c'est quoi? 90 ans, c'est quoi? Un seul jour. Il n'y a pas un cet homme-là. Disciple, les gens fidèles comme Abraham, 120, Moïse. Regarde, c'est Adam qui approchait du seul jour. Mais avant que le jour ne soit accompli, il est parti. Alors, aucun homme n'a fait un jour. Et vous vous vantez que tu es un vieillard, tu es un patriarche. Patriarche avec 90 ans. 90 ans sur 1000. Je vous pose la question. Des choses importantes qu'on laisse. Alors, on voit un homme qui est notre modèle. Il y a 5 minutes, des pensées qui lui sont données. Jésus dit, ça vient de mon Père, c'est des pensées célestes. Ah oui, tu viens de capter net, Pierre. Oh, c'est formidable. Tu as capté net les pensées de Dieu. C'est les pensées de Dieu que tu viens de dire. 5 minutes plus tard, le même Jésus dit, je ne comprends pas Pierre, comment tu as pu quitter la fréquence divine, tu es descendu si bas que tu es parti capter la fréquence satanique. Il dit, mais ces pensées-là viennent de Satan. Rien de moi. Je ne peux pas supporter les pensées sataniques. Regarde comment tu vis. Et je vais te dire ce soir, c'est pas Satan ou autre chose là. Non. Tu vis dans un monde rempli de pensées de Dieu et de pensées sataniques. Et tu veux réussir. Tu veux ressembler à qui? Ta vie est une vie comme ça. Aujourd'hui, c'est 3 jours, c'est les pensées de Dieu. 3 autres jours là, c'est les pensées de Satan. Mais comment tu peux être équilibré comme ça? Comment peux-tu être équilibré, mon frère, mon fils, de cette manière-là? Comment?
Puisqu'on te dit, en allant dans les termes mathématiques, on te dit que un homme est égal à ses pensées. Proverbe 23, 7. Un homme est tel que sont ses pensées. Écoute ça, tu es intelligent. Assois-toi, analyse la phrase. Avant d'entrer en sixième, dans l'ancien temps, on faisait analyse de texte. Prends la phrase là. Un homme, il est comme les pensées de son âme. Les pensées de son âme. Donc, l'âme, les pensées sont dans son âme. Mais regarde, il y a deux mots qui vont sortir. Il te dit, mange et bois. Te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Je vais te montrer tout à l'heure là, quelle est l'égalité entre les pensées et les paroles. Et tu vas comprendre ça. Un homme est égal à ses pensées. Il te pose la question. Tu n'as qu'à être ingénieur, tu n'as qu'à être professeur de chimie. Si tes pensées sont comme ça là, tu ne peux pas dépasser. Ton niveau intellectuel ne peut pas changer ta vie. Non. Ce sont tes pensées régulières là qui te tiennent en otage. Et regarde. Écoute tes paroles, enregistre-les dans la journée. Comment tu te contredis? Écoute les paroles de ton mari. Écoute les paroles de ta femme. Écoute les paroles de ton pasteur ou de quelqu'un. Écoute. Il ne peut pas aller loin. Il tourne en rond. Un homme est égal à ses pensées. Pas plus, pas moins. Ah. Donc ça veut dire quoi? C'est à toi de choisir. Tu veux devenir quoi? On te dit qu'un homme, on n'a pas dit Dieu. Un homme est égal à ses pensées. Ça veut dire quoi? Qui pense? Ce n'est pas Dieu, c'est toi qui penses. Que veux-tu devenir? Pense ça. Toi, tu veux devenir ça, mais tu penses le contraire. Comment peux-tu devenir ce dont tu penses le contraire? Comment tu vas le faire? Quelle gymnastique tu vas faire? Je ne comprends pas ça là. Dites-moi un peu, levez-vous et défendez votre cas. Défendez votre cas. Il y a des grands projets pour les gens. Mais regardez-les où ils s'en vont. Un homme est tel que sont ses pensées. Pourquoi? Éphésiens 4, 17 nous parle. Éphésiens 4, 17 nous parle de tout cela. Dans l'Ancien Testament, on parle, Salomon a parlé. Dans le Nouveau Testament, Paul vient et il nous parle. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Et toi, tu ne dois pas marcher selon la vanité de tes pensées. Ah non. Tu ne dois pas marcher selon ça. Ah oui, moi je suis tel pasteur, je vais faire ça. Vanité des pensées. On dit vanité des vanités, tout est vanité. Ne va pas là-bas, mon ami. Ce n'est pas le chemin indiqué pour toi. Ne va pas là-bas et regardez bien, c'est un homme. Un homme ressemblera à ce qu'il pense tous les jours. Un homme ne peut pas ressembler à autre chose que ce qu'il pense. Si tu dis c'est faux, va trouver tes psychanalystes, tes psychiatres, tes psychologues, va les trouver et tu me diras ce qu'il en est. Lui-même, il est dépressif. Un homme est tel que sont ses pensées. Mon ami. Moi, je te donne des pistes de réflexion, hein. Je ne suis pas là pour... Je ne te condamne pas à rien. Je veux que tu sois honnête, tu t'assois et tu regardes. Moi, je m'assois chaque matin sur mon lit, là, Mamadou Karambiri. Il ne faut pas te tromper. Hein. Pasteur ou quoi. Tout ce que les gens disent sur toi, c'est du fouillon, c'est du fou. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta vie? Comment toi et Dieu vous marchez? Un point, c'est tout. Le reste là, c'est que les gens pensent, il y a ça, pasteur est comme ça, il passait comme ça. Mon ami, il y a plein de gens qui étaient comme ça, ils ont disparu. Il ne faut pas faire attention à ça. Ne te prête pas à ces jeux-là, parce que Satan n'est pas bête. S'il a fait tomber le premier couple là, ce n'est pas quelqu'un. Il a voulu faire tomber Jésus. Tous ceux qui sont venus sur la terre, il les a en tout cas blessés quelque part. S'il veut te donner la liste des gens qui ont été blessés là, il n'y a pas un homme qui est venu sur la terre que Satan n'a pas blessé à travers ses pensées. Il n'y a pas cet homme-là.
Donne-moi le nom de quelqu'un seulement. Il n'a pas pu les avoir, mais il les a, d'un moment, dans un temps ou un autre, il les a trompés pour les blesser dans leurs pensées ou dans leur imagination. C'est pourquoi on dit qu'il rôde, cherchant qui va détruire, qui va donc créer des problèmes. Et c'est pourquoi, quand on dit qu'un homme est né de nouveau, il est né de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu une nouvelle création. C'est à quel niveau? Au niveau de son esprit. Son esprit a été régénéré, il faut bien voir ça. Et son esprit et l'esprit de Dieu sont devenus un. 1 Corinthiens 6, 17. Donc ils sont unis, ils sont devenus un. Donc 1 Corinthiens 6, 17. Maintenant que leur esprit est devenu donc un, il va rester les deux parties, parce que l'homme est tripartite. Il va rester deux parties. Il va rester son âme et son corps. Écoutez-moi très bien. Tout le piège, c'est dans l'âme et dans le corps. Par l'esprit étant parfait, le Saint-Esprit habitant dans mon esprit, donc il me conduit. Romains 8, 14, il me dirige. Et en ce moment-là, je suis fort par le Saint-Esprit. Mais je découvre, au bout de quelque temps, que dans mon âme et mon corps là, ça ne va pas. L'âme et le corps là, ce sont l'âme et le corps même est neutre, mais c'est mon âme là qui est le problème. Mais je suis sauvé, j'aime Dieu, vraiment tout va bien, mais pourquoi il y a ça? On commence à se promener. Bon, si tu vas tomber sur ton camarade comme toi, qu'est-ce qu'il va te dire? Que c'est les démons. Tu commences donc de la démonologie. Tu commences à développer que c'est ta tante qui est au village. C'est ton frère qui est au village. C'est eux qui sont contre toi. Toi, tu n'es jamais contre ton oncle, c'est ton oncle tout le temps qui te vint. Quel misérable chrétien. Ça, c'est pitoyable, hein? Un chrétien maltraité par son oncle, sa grand-mère, par son grand-père qui n'a même plus de dents. Si, tu n'as pas honte? Et puis tu es ingénieur. Tu es chef de service. Au Ghana, là, un jour on vient me dire, il y a un DG qui devait perdre sa place. On a dit au prochain conseil des ministres, on va l'enlever. On a des églises au Ghana. Il est parti pour voir le féticheur du village qui n'est pas loin de notre église. Il dit, ah bon, papa, on veut m'enlever et tout. Le vieux, il n'a pas fait école. Toi, tu es directeur général, toi, tu manges, tu bois. Tu peux pas dire à un vieux comme ça qui n'a pas fait d'école. Il va te manipuler. Il va te ridiculiser. Il a dit, tu vois la case là? Il dit oui. Tu vois la case là? Il dit oui. Si tu arrives à rentrer en marche arrière dans la case là, on ne va pas te chasser. Il dit, marche arrière comment? Il dit, mais comment les voitures font marche arrière? Un directeur général, un grand patron intellectuel formé à Londres, il se met à genoux pour faire marche arrière. Et puis, c'est pas fini. Il dit, tu dois faire marche arrière avec une chèvre sur tes épaules. Tu fais, hey, toi-même, tu as donné poulie par ta tête et tu fais, quand les gens crient comme ça, toi-même, tu as fait ça. Il est parti, les gens l'ont regardé, les gens du village ont dit, hey, vraiment, la vie est quoi? Il arrive là-bas. Oh, le vieux, pour rendre la chose difficile, il a baissé la porte de la case là. Donc, il faut ramper pour entrer. Marche arrière en plus. Avec une chèvre sur les épaules. Mais quand le ciel regarde ça là, vous croyez que le ciel est content? Le ciel est content. Je vous pose la question. Moi, je vous pose des questions. Hein, je ne vous juge pas. Je vous pose la question. Tu es là dans ça. Tu dis, bah, après, tu viens voir un homme de Dieu, n'a qu'à prier. On va prier pourquoi? Toi-même, tu sais bien que Dieu ne va pas t'écouter. Et on l'a enlevé. Mais le vieux dit aux gens, moi, je ne suis pas allé à l'école. Je suis assis chez moi. Lui, il a mangé, il a bu pendant des années. Il ne m'a rien donné. Maintenant, on veut l'enlever et il vient me dire à moi de tout faire pour le garder. Ah, moi, j'ai dit de faire marche arrière pour rentrer.
intellectuel, hein? Intellectuel. Donc, maintenant que je sais que mon esprit est là, il y a donc, je vais découvrir un combat. Un combat qui va commencer à quel niveau? Au niveau de mon âme en particulier. Et quand je regarde ce qui est dans mon âme là, je vois, Dieu me dit par la bouche de Paul, dans le livre donc, de 2 Corinthiens 10, 3, 5, que nous marchons dans la chair, c'est vrai, mais notre combat n'est pas dans la chair. Ah, c'est où alors? Et il dit, le combat que nous menons là, c'est un combat, on l'appelle spirituel, mais en réalité il n'est pas spirituel, c'est au niveau de l'âme. Et cette âme-là, quand on regarde, elle résiste. Parce que l'ennemi a mis des raisonnements, ses pensées, donc dans cette âme-là, et qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ces raisonnements-là, ce sont des murailles qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Il dit, mais tant que ces raisonnements ne sont pas renversés, tant que ces pensées ne sont pas renversées, nous ne pouvons pas avancer. C'est pourquoi j'ai dit, les deux obstacles majeurs, non seulement à l'avancement ou qui ralentissent donc notre ressemblance à Christ et qui nous fait passer du temps à tourner en rond, à tourner en rond. Il dit, les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont puissantes de vie. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Ce n'est pas un combat spirituel contre Satan ici. Non. Quelle forteresse? Les forteresses mentales, psychiques que nous avons développées. Quand on est né de nouveau, notre âme n'est pas née de nouveau, frères et sœurs. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Et notre âme doit être restaurée. Restaurée. Le mot restaurer, prends les synonymes de restaurer, tu vas les comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intelligence là-bas, il y a les pensées là-bas, il y a l'imagination là-bas. Donc, l'imagination que nous avons avant d'être chrétiens, les pensées et tout, ont été prises d'assaut par le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air nous a tellement moulés dans sa méthode de réflexion et ensuite il est passé par l'école, l'université, il est passé par des parents, il est passé partout. Et quand nous devenons chrétiens, notre esprit est né de nouveau. Mais le combat, c'est nos pensées. Tout de suite là, tous les jours, on entend dire encore non, on est chrétien, mais ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner les choses du village. Raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner papa et maman. Personne ne t'a dit d'abandonner papa et maman. On t'a dit de les honorer tout en sachant qu'ils honorent Dieu. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, mais quand même, chacun doit respecter sa tribu et ses choses. Quelqu'un qui est né dans une tribu, qui est né, c'est quelqu'un qui est parti, qui a quitté sa famille, qui n'est pas dans un village quelque part, et il a développé quoi? Des habitudes. Il a développé la manière de vivre. Il a développé des interdits. Ce sont ces interdits-là qu'il a appelés plus tard les coutumes et les choses. Mais si tu pars creuser, tu verras que ces coutumes-là ne reposent que sur du vide. Alors, toi, tu rentres dans la vie chrétienne tout en vivant ça. Dieu te dit dans Ésaïe 55, il dit, mais si toi tu deviens chrétien, tu dis que tu es mon fils, alors que tes pensées ne sont pas mes pensées, tes voix ne sont pas mes voix, elles sont aussi loin de l'Est comme de l'Ouest. Il dit, mais comment toi et moi, on va marcher ensemble? Puisque deux ne marchent pas ensemble sans être au préalable d'accord. Il dit, mon fils, réfléchis. Tu as déjà vu deux personnes qui disent amis, deux amis qui marchent ensemble sans être d'accord? Il dit non. Alors, si deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être d'accord, comment tu peux marcher avec moi parce que tu te fais appeler chrétien sans être d'accord avec moi sur mes pensées, sur ma manière de voir? Ah, mais pourtant, Seigneur, j'ai prié beaucoup. Je ne te demande pas si tu ne pries pas. J'ai dit tes pensées ne sont pas mes pensées.
tes voies ne sont pas mes voies. Il te dit, tu ne peux pas marcher avec moi sans qu'il y ait cette réalité-là. Tu ne peux pas le faire. Ah, non, faut pas te leurrer. Dieu a dit, tu ne peux pas marcher avec moi. Si tes pensées là sont ici, là, tu ne peux pas marcher avec moi. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Tu n'as qu'à être pasteur, prêche, voir des miracles, voir des morts ressuscités, je ne te connais pas. Tu entends? Fais ce que tu veux. Mais je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Tu n'as pas marché avec quelqu'un, comment il va te connaître? Donc tu vois, bon, je commence à dire Seigneur. Il dit parce que c'est ainsi, pour ne pas vous retenir et tout. Il dit maintenant, parce que pourquoi? Je te dis quelque chose, Proverbe 15, 26, Proverbe 15, 26, mon fils, écoute-moi, Proverbe 15, 26, que je vais te dire là, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Bon, toi tu dis pensée et parole, mais non, les deux sont liés. Les pensées mauvaises, ça c'est les pensées, elles sont en horreur à l'Éternel. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Tu ne t'arrêtes pas pour examiner que le Saint-Esprit te parle ici, là. De quoi il parle? Toute pensée est une parole non exprimée. Tu le sais, non? Toute pensée que tu as là, c'est une parole non exprimée. C'est pourquoi tu es hypocrite. Hypocrisie, il dit, viens, mange. Il est devant toi, il dit, mon ami, mange, mange, mange. Mais la Bible dit, si tu pouvais lire ses pensées disent, toi là, tu vas mourir, je vais te tuer. Donc, je vais te tuer là, veut dire, ce sont des paroles qu'il n'a pas encore exprimées, qui sont en lui, et qui va les exprimer un jour. Donc, les pensées sont des paroles non encore exprimées, qui sont gardées et qui un jour, l'occasion va te donner et tu vas les exécuter. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas tes paroles, Dieu regarde tes pensées. Dieu ne s'intéresse pas. Dieu ne s'intéresse pas. Dieu ne s'intéresse pas à tes paroles. Tu comprends? Il s'intéresse à tes pensées. Il s'intéresse à tes pensées. Quand il te regarde, il dit, mais vous voyez les anges là, vous voyez le monsieur là, il a des belles paroles, mais regardez son cœur, regardez les choses noires là. C'est ça qui m'intéresse. Donc, les obstacles majeurs, ce sont tes pensées. Et Proverbe 16, verset 30 dit quoi? Il vient ajouter à Proverbe 15, 26, Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour livrer à des pensées perverses, celui qui mord les lèvres a déjà consommé le mal. Si toi tu fermes les yeux, tu as des pensées perverses. Mais Dieu dit, c'est ça que moi je prends en compte. C'est ça que je prends en compte. Tu as beau parler, Seigneur, je t'aime. Dieu dit, non, mon ami. Si tu m'aimais, tu n'allais pas entretenir des pensées comme ça contre moi. Tu n'allais pas entretenir des pensées comme ça contre moi. Tes pensées prouvent que tu ne m'aimes pas. Tes pensées prouvent que tu ne m'aimes pas. Tu ne peux pas dire le contraire. Ça ne m'intéresse pas que l'autre a dit ça, Maurice Diabaté a dit ça, Sangaré Oumou a dit ça, et tant. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Les jours que je me suis converti, ils n'étaient pas là-bas. Les jours que j'ai connu Christ, il n'était pas là-bas. Les jours que Jésus est venu dans ma chambre, le 15 février 1975 à 6h35 du matin, en personne. Il n'est pas venu comme... Non, calme-toi. Il n'est pas venu comme une image là. Ouais, tu te vantes de ça. On peut voir Jésus aller en enfer. Oh, c'est pas là le problème. Nous nous trompons, on s'assoit, on se trompe. Oh, on est assis, tu sais bien que tu es en train d'aller en enfer. Et tu te trompes toi-même. Toi aussi, sois intelligent. Parce que tu es devenu chrétien.
et tu donnes les dîmes et les offrandes. Et ça peut corrompre Dieu. Donc, tu vois. Donc, il te dit, voilà ce que tu dois vivre. Et je dis que, ensuite, il dit dans Proverbe 29, 23, 7, comme on l'a déjà dit, 23, 7, il parle de ces choses-là, et les âmes sont âmes. Et c'est pourquoi, quand tes pensées sont comme ça, regarde bien, Proverbe 18, 21, alors la vie et la mort sont dans ta bouche. Tes pensées sont déjà axées sur ça. C'est pourquoi les gens maltraitent leur famille avec leurs pensées. Ils maltraitent leur famille avec leurs pensées. Allons rapidement dans Matthieu 9, verset 4. Matthieu 9, verset 4. Pour que tu comprennes ça, il est dit, et Jésus connaissant leurs pensées, Jésus, enlevez celui-là là, et laissez ça. Jésus connaissant leurs pensées, Jésus connaissant leurs pensées dit, pourquoi? Il dit, Jésus connaissant leurs pensées dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Regardez les pharisiens. Les pharisiens allaient à toutes les réunions de Jésus. Mais jamais ils n'ont dit à Jésus, prie pour nous. Je te défie, regarde dans les évangiles là. Ils n'ont jamais demandé à Jésus de prier. Ils ont vu des miracles. Mais Jésus connaissant leurs pensées, on n'a pas dit leurs paroles, il connaît leurs pensées, il connaît tes pensées. Il dit, mais pourquoi toi tu entretiens tout le temps de mauvaises pensées dans ton cœur à l'égard des autres? Tu n'es jamais content à l'égard des autres, jamais content. Tu gardes des mauvaises pensées seulement. Ça ne peut pas aller, mon enfant. Hein? Il dit, mais tu ne sais pas que Matthieu 15 et au verset 19 te dit ceci, Matthieu 15, 19, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ah? Mais si les mauvaises pensées viennent de ton cœur est déjà condamné. Et réfléchissez vous-même. Si les mauvaises pensées viennent de ton cœur, toi tu vas dire quoi à Dieu? Tu vas dire quoi? Dis-moi un peu. Puisque les mauvaises pensées qui vont faire quoi? Devenir des meurtres, des adultères, des impudicités, des vols, de faux témoignages, les calomnies. Regarde tout ça là. Il n'y a pas un homme qui s'est levé à aller tuer quelqu'un sans avoir de mauvaises pensées. Il n'y a pas ça ne marche pas. Personne ne s'est levé à aller voler sans d'abord avoir de mauvaises pensées. Tout commence par les pensées. Il voit l'argent, il pense que l'argent peut résoudre son problème, il se lève, il s'en va voler, on le met en prison. Tous ceux qui sont en prison là, ça vient de leurs pensées. Il n'y a pas autre chose. Va les demander, va t'asseoir. On a un ministère de prison dans les 27 prisons de Burkina. Le gouvernement nous a donné les 27 prisons de Burkina Faso où on y va. Les prisonniers nous racontent d'où ça vient. Il était assis, il avait des pensées, il a commencé à les exécuter. Mon ami, donc, tu vois, Matthieu 16, on ne va pas le lire, on a déjà parlé de ça. Matthieu 16, 21, 23, il dit, tes pensées, tes paroles vont ensemble. Et maintenant, on ajoute l'imagination. L'imagination pour terminer. Après les pensées, c'est l'imagination. L'imagination, les pensées sont des paroles, mais l'imagination, qu'est-ce qu'elle fait? L'imagination, elle produit des actes. La Bible dit que celui qui regarde une femme pour convoiter, tu ne peux plus l'arrêter. Il va commettre acte. C'est déjà un acte. Ah oui, moi je n'ai jamais commis adultère. Il n'y a pas quelqu'un qui fait adultère comme toi. Tu es buveur d'adultère. Toutes les filles de ton église là, tu as commis adultère avec elles en pensée. À cause de quoi? Des convoitises. C'est la convoitise qui a amené Ève à manger le fruit.
C'est la convoitise que le grand David, le grand champion là, il a regardé une femme qui se lavait dans sa baignoire là. Attendez 5 minutes, on va terminer. La pluie vient sur moi aussi. Tu comprends? C'est les pensées de David qui l'ont amené à coucher avec Bathsheba, sont les pensées de David qui l'ont fait tuer son mari. Tu comprends? C'est les pensées, c'est pas autre chose. Pensée convoitise. Donc ce qui bloque, c'est pas Satan. Satan a un système, ses pensées et son imagination. Quand il met ça en branle, tu peux plus échapper. Tu comprends? Il y a plein. Akan, on a dit Akan à Jéricho là, de ne pas prendre les objets. Akan dit, il est parti prendre. Quand l'armée a été vaincue, on dit, mais comment l'armée a été vaincue? On dit, on a regardé, on a trouvé que c'est Akan qui était le fautif. On dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai vu, j'ai convoité et j'ai pris. Quand on convoite, on prend. On ne peut pas faire autrement. Quand on convoite, on prend. La convoitise amène l'acte. Jamais tu ne peux pas reculer. Que tu sois pasteur et apôtre. Quand il y a convoitise, tu vas prendre. David a convoité, il a pris la femme. Akan a convoité, il sait bien, on leur a dit, dévoué par interdit. Quand il est parti creuser, enterrer le trésor là, il venait d'enterrer toute sa famille. Regardez comment c'est terrible. Donc, mon ami, toi là tu es gardé tranquille, il ne faut pas jouer avec lui ici. Écoute, on termine là. J'étais à la fin d'ailleurs de toute manière. Alors, si tu veux aller de l'avant, on te donne les versets, tu vas les lire. Romains 12, 1, 2. Livre ton corps comme un sacrifice vivant. Première chose, Romains 12, 1, 2. Romains 12, 2, il dit, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence pour connaître la volonté de Dieu. Quand tu livres ton corps comme un sacrifice, maintenant ton âme, tu le renouvelles par la parole de Dieu. Quand tu fais ça, tu rentres dans le lieu secret. Et quand tu rentres dans le lieu secret, mon frère, tu développes ta communion avec Dieu et Dieu te bénit. Voilà, la pluie est venue pour te bénir. Sois béni au nom de Christ Jésus.